Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle et dédiée au mois d'avril en cette période de confinement. Il est question de vous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas je l'espère, à traverser cette situation ensemble et de la façon la plus sereine possible. Donc pour cette guidance d'avril spéciale confinement, j'ai eu recours à 3 lames que l'on va aborder dans un premier temps et qui sont toutes 3 issues de l'oracle Yogic Path, auquel va venir s'ajouter une dernière carte qui est quant à elle issue de l'oracle de la Terre, donc Earth Oracle. Donc la première énergie qu'on voit, c'est celle de Bouddhi. Et elle va nous permettre d'aborder le cœur, le fond de la problématique, ou en tout cas le noyau de départ, le challenge initial de cette guidance. Et Bouddhi, il nous dit de se souvenir que, au fond, nous sommes nés avec en nous l'ensemble des réponses que nous recherchons. Nous avons ou devons prendre conscience qu'il n'est plus question d'apprendre ou de découvrir, mais de réapprendre, de redécouvrir en abandonnant certaines fausses croyances, illusions nourries par l'extérieur que l'on trouve encore en nous. Et il est question de se débarrasser de ça pour justement pouvoir trouver nos propres solutions. Donc il est question avec Bouddhi de faire taire les bavardages externes qui ont contaminé notre voix intérieure, alors voix VOX, mais qui justement, si on n'entend pas cette voix VOX, on ne trouvera pas cette voix VOIE face à nous qu'on doit emprunter, puisqu'il est question ici de précisément mieux discerner en nous-mêmes les vérités qui nous habitent, les identifier plus clairement. Il est temps de réécrire votre, sinon cette histoire dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes déjà notamment sur cette voie, nous murmure la carte suivante, Dharma. Dharma, elle va nous parler de ce qui peut être nos forces, ou en tout cas ce qu'il nous faut continuer, ou sinon initier, qui peut nous aider. Or, Dharma nous dit que vous avez récemment ou vous allez bientôt arriver à démêler les raisons profondes qui vous placent actuellement dans la situation, la relation ou le lieu où donc vous vous trouvez au moment de cette guidance. Et il est en effet ici question de réaliser que les obstacles que nous avons affrontés ou que nous sommes en train d'affronter se présentent aujourd'hui à nous pour une raison. On ne se trouve pas avec qui on se trouve aujourd'hui ou dans le lieu où on se trouve dans cette situation par hasard. Il y a cette idée que Dharma met ces obstacles pour une raison, c'est qu'aujourd'hui vous avez les moyens, vous êtes doté de la force requise dont vous avez en tout cas besoin pour vous affirmer si vous continuez à écouter ces vérités que vous murmurez donc Bouddhi en premier lieu. Nous avons en troisième carte, en dernière lame de cet oracle yogique, la carte Ganesha. Cette carte Ganesha, elle nous parle de ce qui peut poser problème, que ce soit des faiblesses ou des actions, des comportements qu'il nous faudrait arrêter. Or, Ganesha nous dit que aujourd'hui, la vie semble être plus difficile que d'habitude. Elle nous signale que cela peut faire jaillir en nous le sentiment de devoir affronter un nouveau pépin à chaque action, à chaque pas que nous faisons. Ces obstacles ne sont pas là par hasard, nous dit Ganesha. Ils doivent nous permettre de découvrir notre vraie nature. Ganesha nous invite en effet à nous demander avec une grande honnêteté si dans les différentes situations que l'on traverse aujourd'hui et différentes problématiques qui nous travaillent, si on est satisfait des efforts et des actions que l'on a fournis et des résultats qui en ont jailli. Car ces obstacles qui semblent s'obstiner peuvent être une invitation au fond à un lâcher-prise sur ce qui est hors de portée. Ou alors plus simplement, ça doit vous aider à réaliser que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. Cette impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est parce que ça fait déjà longtemps que nous nous y obstinons. Donc réaliser tout ça va nous permettre de reprendre la voie à laquelle nous sommes destinés et à laquelle on était initialement destinés et dont on a pu éventuellement dévier. La dernière énergie, le dernier conseil, c'est la dernière lame qui va nous donner, issue du Earth
Oracle et qui doit nous permettre de voir ce à quoi on doit réfléchir, ce qu'il nous serait bon de faire, c'est le dernier conseil. Et nous avons donc la carte du vent et qui est donc souligne l'idée d'activation. Activer quelque chose. Alors, activer quelque chose, c'est le sortir au fond d'un certain état de léthargie ou d'inertie. Et donc, ça peut traduire cet état de prostration que l'on peut ressentir et qui est souvent le résultat d'un manque de stimulation. Quelque chose qui devrait nous remuer, attiser nos sens et qui n'est pas là. Donc, c'est une carte qui nous invite à justement activer ses sens de toutes les façons possibles, le plaisir d'un bain chaud, parfumé, qui va nous permettre de délester aussi bien notre corps et notre esprit du stress et de l'anxiété accumulée. Ça peut être plus simplement écouter de la musique ou danser, mais de toute façon, toute forme d'art, que ce soit de façon active, dessiner, écrire ou de façon passive, visiter virtuellement un musée, regarder un classique du cinéma, va permettre d'activer à la fois du plaisir et un éventail d'émotions. Toujours dans cette idée d'activation que la carte encourage pour les prochaines semaines. Les moyens sont multiples, mais en tout cas, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est s'engager dans une activité à laquelle il faut pleinement s'abandonner. C'est l'idée de cette façon de nous abstraire, de nous extraire de notre environnement le temps d'un instant pour s'engager pleinement, totalement dans une expérience du moment, figer le moment présent et y être pleinement. Voilà en tout cas la dernière recommandation que vous délivre cette guidance pour cette période d'avril et ce confinement. J'espère qu'elle saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines. Je vous retrouve moi comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, mes chers taureaux, protégez-vous et surtout prenez soin les uns des autres. À très vite, j'espère.